Bonjour, bienvenue sur l'énergie du mercredi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on s'est retrouvés hier soir pour vos intentions du mardi soir. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans la barre de commentaires pour ce mercredi comment voilà, votre nuit a été, vos intentions, vos énergies du matin, comment vous vous sentez ce matin. Dites-moi tout en commentaire. Voilà, puis moi je vous dirai aussi en retour mon énergie de ce matin. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Caro Médium, donc je suis médium, dit je corresponds bien sûr avec les défunts, donc si ça vous intéresse de faire une séance de médiumnité, n'hésitez pas à me contacter et travailler aussi sur vos vies intérieures. Bien sûr, une guidance sentimentale, professionnelle ou autre, je suis disponible. Allez, c'est parti pour les énergies de ce mercredi. Mercredi, on sera 28 déjà, je crois. Il me semble. Non, mercredi 27. Carole, ça passe déjà assez vite. Alors, mercredi 27. Et on se retrouve ce soir pour les énergies, les intentions du mercredi soir. Eh ben, méditation. Voilà. Alors, si on médite des énergies négatives, c'est pas très bon. Donc, si vous avez beaucoup votre mental en ce moment qui fusionne, qui est je dirais même en ébullition, il va falloir calmer tout ça. D'accord? Alors, on sait, je parle 8 et 8, 16. 16, c'est la maison de Dieu. Représente les changements de structure dans toutes les situations, dans tous les domaines de crise, d'accord? Il peut passer par une rupture professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, bien sûr, par un coup de foudre. Bien sûr, je ferai le sentimental après. Mais là, donc, Nadir, c'est pas une carte positive, normalement, faut le dire, mais on a quand même une sortie de secours qui est là-bas. Le chemin, on me dit qu'il est un peu long pour certains, donc peut-être à méditer pourquoi ça ne fonctionne pas dans cette situation, dans cette relation, tout simplement. C'est se recentrer sur soi, tout simplement. Voilà. Pourquoi j'en prends 3? D'habitude, j'en prends 2, je crois. C'est pas grave. Voilà. Là, on a une nouvelle direction. Là, il va falloir, les amis, en ce moment... je vous parle beaucoup d'énergie en ce moment. C'est mes guidances, ils sont énormément là-dessus parce que c'est comme ça, c'est en ce moment. Donc je suis le mouvement, mais là on voit qu'il y a une nouvelle direction. Donc vous voyez les amis, tout n'est pas perdu. Restons positifs. Donc là on est vraiment sur une énergie de renouveau, sur quelque chose de plus doux, de plus constructif. On désire en tout cas de créer un mouvement d'évolution dans sa vie, de plus être acteur, plutôt spectateur, de voir les choses différemment de notre vie et de voir les choses en face, un peu avec le miroir, de regarder vraiment les choses en face et de trouver des solutions tout simplement. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce que je prends comme carte, Carole? Eh bien écoutez, je vais prendre celui-là parce que là, j'ai pas pris encore ce jeu-là. Le petit, le Normand. Je n'ai pas regardé ma carte du dos. Ouais. Voyez ce que vous traversez en ce moment. Vous dites bien que c'est une nécessité, c'est essentiel. Alors attendez, je vais décaler. C'est essentiel de vivre ça. Il faut passer par ces moments-là pour s'échapper d'une situation, d'une relation qui ne fonctionne pas. Alors, on vous parle du foyer, on parle de la maison et du jardin. C'est très complémentaire, on parle, c'est ce que je ressens au niveau des énergies, c'est construis ton nouveau monde, construis comme toi tu le désires en fait. Ta maison, c'est ton corps, d'accord? Ton corps, on va commencer par ton corps, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur les énergies de soi, cette reconnexion à soi, ce qui est essentiel dans votre vie, d'accord? Souvent, on s'oublie soi-même. Donc là, on va vous demander à l'intérieur de vous reconnecter à vous et de créer aujourd'hui des nouvelles énergies
des nouvelles choses, des nouvelles pensées. Qu'est-ce que tu désires? D'accord. C'est aussi, si tu, en ce moment, ce mercredi, peut-être que tu as un désir de changer tes meubles, de bouger les meubles, peut-être de déménager, de créer autre chose, parce que le jardin, c'est aussi créer quelque chose, c'est cette construction. Tu vas planter, en tout cas, tu as un désir de trouver des solutions à certains conflits, peut-être intérieurs ou avec d'autres personnes. C'est le jardin, si on n'en prend pas soin, tu vas avoir des mauvaises herbes. Oui, ça peut être des mauvaises herbes, mais je veux dire, ça va, c'est fouillis, c'est machin. Donc, tu vas éclaircir tout ça et tu vas planter des choses, tu vas réaménager. On voit que mercredi, c'est un réaménagement de ta vie. Voilà, l'énergie du changement, du déménagement. Donc avec la cigogne, donc on est bien dans ces énergies-là, d'accord? Là, ça peut être effectivement, tu peux emménager avec quelqu'un, tu peux toi déménager, emménager ailleurs, mais en tout cas, tu décides à partir de ce mercredi d'être dans la concrétisation de tes projets, de mettre vraiment les choses en place et de te sentir en sécurité avec la haute tour, d'accord? La haute tour, c'est aussi se protéger de se mettre en distance avec le voyage aussi, de prendre une nouvelle direction pour te protéger en fait aussi, d'accord? En fait, il y a peut-être des mauvaises choses qui se passent en ce moment dans ta vie, mais on te dit c'est nécessaire pour que tu prennes conscience que ça va plus en fait. Ça veut dire que l'univers te dit mais réveille-toi en fait, secoue-toi. Un petit coup de pied au derrière, en tout cas c'est ce que je ressens au niveau des énergies là, ok. On va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, ce qui est très intéressant avec la carte de la naissance, c'est que on déconstruit quelque chose. Vous voyez, la grue là, elle soulève le toit, elle déconstruit quelque chose pour naître ailleurs. Donc il y a bien une déconstruction au niveau de votre relation, d'accord, quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus dans ta vie. Moi j'ai l'impression que tu t'es mis un peu en protection. Et là c'est comme si, au jour d'aujourd'hui, sentimentalement, il y a quelque chose qui ne va pas, que tu sois en couple ou pas, célibataire ou autre. C'est comme si là, tu déconstruisais, on va dire, une situation qui ne te convient plus pour renaître ailleurs. Donc là, il y a bien quelque chose, une nouvelle naissance pour toi, dans ta vie. Tu es beau, les tirages en ce moment sont énormément centrés sur toi, sur tes décisions, sur tes problèmes. Même s'il y a des personnes autour, c'est toi qui dois prendre des décisions dans ta vie. Parce que là, dans ta vie, c'est l'échec total. C'est l'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour un bien. Tout ce qui est échec, c'est pas une fatalité. Les échecs nous permettent d'avancer, de grandir, de comprendre, d'évoluer, etc. Si on voit l'échec comme quelque chose de dramatique et qu'on ne cherche pas le positif dans cet échec, c'est dommage. Parce qu'il y a tellement, si ça doit se terminer, c'est qu'il y a des belles choses derrière qui arrivent. Pour l'instant, peut-être que tu ne le vois pas, parce qu'on ne le voit pas quand on n'est pas bien, quand on est mal, on ne le voit pas. Mais quand on avance et qu'on ouvre les yeux et qu'on observe ce qui s'est passé et ce qu'on désire à l'intérieur de soi, mais c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vie. C'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui crée ce que je désire au jour d'aujourd'hui. Et quand tu es dans cette énergie d'observation, dire qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette situation, qu'est-ce qu'elle m'apporte cette relation, cette situation que je vis, elle m'apporte que de l'échec, que de la négativité. Si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. Parce que ça, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose de beau qui arrive.
Il y a quelque chose de mieux dans ta vie. Waouh, ça rigole pas, mercredi. Hein. Dit mercredi, dit Mercure, normalement. Donc, ça symbolise notre vie. Mercure symbolise notre vie par rapport aux autres, par rapport aux interactions, aux échanges que tu vas avoir avec toi-même, avec les autres. On te parle d'engagement, on te parle d'équilibre et on te parle de tierce énergie. Tu as une tierce énergie qui va arriver, un nouveau flux positif qui va arriver. Je vais te dire que, alors, s'il y a une situation qui se termine, qui s'est terminée récemment ou qui va se terminer là, tu sais que c'est mort, que c'est terminé, mais tu n'as pas encore franchi le pas. On te dit qu'il va avoir quelque chose de positif qui va arriver. J'ai une autre énergie qui vient, j'espère qu'elle va rester. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui va se présenter devant toi. Si ce n'est pas cette personne, il y a quelqu'un d'autre et même tu dois vivre des expériences seules, de te retrouver toi pour accueillir quelqu'un de nouveau. Là, pour d'autres personnes, il y a bien des engagements avec quelqu'un qui arrive. Là, on retrouve un équilibre après un échec, parce que l'énergie qui m'est venue, c'est que pour les personnes qui traversent des moments difficiles, là, si vous mettez, pour certaines personnes, des choses en place dans le sens que vous allez voir une tierce personne, faire une thérapie de couple, en tout cas, vous trouvez des solutions par une tierce personne qui est neutre, vous pouvez sauver votre vie de couple. D'accord? Tout simplement. Si vous êtes célibataire et que vous en avez marre de toujours avoir les échecs, toujours les mêmes schémas, que c'est plus possible, vous allez trouver des solutions ailleurs, par une tierce énergie, une tierce personne qui va vous aider à y voir plus clair et retrouver un équilibre dans votre vie pour accueillir de nouveau déjà vous-même dans votre vie, votre propre amour déjà vous, votre bonheur avec vous-même, et après vous allez pouvoir accueillir quelqu'un d'autre. D'accord? Là on voit bien qu'il y a un engagement, c'est l'échec total, il n'y a plus d'équilibre dans cette relation. D'accord? Ça c'est sûr. Là on voit bien que si vous êtes en triangulaire, effectivement il y a un échec. Il y a quelque chose qui, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Soit cette personne part de sa vie de couple et du coup, vous allez vous mettre ensemble, ou soit en tout cas, cette triangulaire s'arrête définitivement et vous allez trouver l'équilibre ailleurs avec quelqu'un qui sera, on va dire, beaucoup plus stable, qui sera célibataire. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais terminer par les cartes de la synchronicité, les petits messages supplémentaires. Moi, par rapport à ce que je ressens. Parce que si vous ne me connaissez pas, bah, en tant que médium, bah, forcément, moi j'ai des messages, des flashs, des choses comme ça, plein de choses qui me viennent. Moi, les cartes, c'est un support parce que là, ça va être les images qui vont me parler. Je ne prends pas le bouquin. Franchement, on va dire que je ne le prends jamais parce que moi, ça me parle pas en fait, des fois, les bouquins. Je le prends rarement. Vraiment, quand je sens, il faut que je le fasse, mais... Alors... Lâcher. Ok. Et bien là, pour moi, il y a vraiment quelque chose... je dirais, il ne faut pas louper le coche dans le sens... Alors, bon, louper le coche, c'est pas grave, ça va revenir, mais avec du retard. Mais il y a vraiment quelque chose de... puis en plus, je suis en train de me rendre compte, je suis en train de faire un triangle ici. Il y a vraiment une stabilité, une forme de joie, de plénitude, d'accomplissement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'emboîter, mais il y a une compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses pour certains. Tout va se mettre en fait clairement dans votre tête, dans votre vie, ça va être limpide. Il y a des choses qui vont se mettre, c'est limpide en fait. D'accord? Par rapport au lotus, on voit que le lotus, on le sait, ça pousse dans la boue, c'est vraiment boueux, et ça sort, c'est magnifique. Donc là, vous êtes passé par des moments, peut-être depuis
des années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, où ça a été, vous ne voyez pas le bout du bout, ça reprend la carte Nadir. Vous étiez dans l'obscurité, comme le lotus, il grandit dans l'obscurité en fait. Et après, c'est ça le lotus, c'est la petite pointe blanche. Après, il y a un épanouissement total de ces... Voilà, de ce que vous avez traversé. Vous êtes passé par des moments difficiles, mais vous allez voir, pour moi, il y a une récompense cette semaine, à partir de mercredi dans votre vie, et ça sera propre à chacun. Vous allez interpréter différemment que de votre voisin. C'est vraiment, c'est waouh, c'est magnifique. Est-ce que j'ai d'autres messages qui me viennent en même temps ou pas? Non, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Vous avez peut-être été dans le creux de la vague. Au jour d'aujourd'hui, vous allez être au-dessus de la vague. D'accord? Vous allez voir, mais des choses différentes. Surtout si vous avez cette capacité à voir les choses, à comprendre les choses. J'ai envie de mettre une carte. Allez, je vais prendre une comme ça. Il y a vraiment un changement de route. Il y a vraiment un magnifique changement de route pour vous. C'est vrai que, vous voyez, vous n'avez pas été bien, mais regardez, vous avez la grâce. Donc, vous sortez vraiment, comme ce lotus, de quelque chose d'obscur, de boueux, de pas facile, vers la grâce, quoi. Non, mais c'est énorme, quoi. C'est le 17, c'est quand même l'étoile, c'est la chance, le bonheur, la protection, c'est une période de chance. Et en plus, avec la grâce, voilà, quoi. C'est que des belles choses, les amis. Que des belles choses. Ouais. Soyez fiers de vous. Voilà, soyez fiers de vous. Voilà les amis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Si vous n'avez pas liké, je vous invite à liker cette vidéo et me dire comment vous avez, comme je vous ai dit en début de tirage, dites-moi en commentaire ce que vous traversez en ce moment, tout simplement. Allez, gros bisous à vous. Au revoir. Bonne journée.